Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Mayoshiki. Le protagoniste masculin Kanjiro souffre d'une phobie féminine. Bien qu'il ait de nombreux prétendants chauds, il ne peut pas avoir d'interaction intime avec eux en raison de sa phobie. Chaque fois qu'ils essaieront de le toucher de force, il saignera du nez et s'évanouira même. En fait, Kanjiro est très excité, et son plus grand rêve est de devenir de vrais couples avec eux. Aujourd'hui, voyons si Kanjiro peut surmonter ses faiblesses et construire un harem. Au début de l'histoire, Kanjiro, qui dort dans sa chambre, est attaqué par sa sœur Kureha. C'est une façon unique pour Kureha de réveiller son frère Kanjiro. Leur père est décédé et leur mère pratique les arts martiaux en Inde. Kureha a hérité du talent de leur mère dans les arts martiaux, donc beaucoup plus forte que Kanjiro en matière de combat. Quand Kanjiro arrive à l'école, il rencontre Kanade et son majordome à la porte de l'école. Kanade est la petite princesse du groupe Suzuki et la fille du directeur de l'école. Issue d'une famille aussi riche, Kanade a son majordome Subaru qui la suit tout le temps. Subaru a un beau look. Jouissant d'une grande popularité à l'école, Kanjiro pense également que Subaru est éblouissante, donc souvent attiré par lui. Kanjiro a un bon ami, Kurose, qui découvre que Kanjiro regarde Subaru tout le temps, couplé au fait qu'il déteste être touché par les filles. Kurose soupçonne que Kanjiro aime les garçons. Peu importe ce que Kanjiro explique, Kurose n'y croit pas. Les étudiants sont attirés par leur conversation. Regardant Kanjiro étrangement, Kanjiro fuit rapidement loin du regard étrange, seulement pour tomber sur un camarade de classe chaud, Nakuru. Il a tellement peur du contact avec les filles qu'il se précipite immédiatement dans les toilettes des hommes. Pendant ce temps, Subaru utilise les toilettes dans la cabine, mais la serrure est cassée, alors Kanjiro ouvre directement la porte. À sa grande surprise, il voit Subaru porter des sous-vêtements pour filles. Aux yeux de Kanjiro, Subaru est un homme très populaire et parfait, et il ne pourrait jamais imaginer Subaru comme un pervers. Père Subaru ne veut pas que cela soit révélé au grand jour, décidant de se taire de force. Kanjiro n'est pas doué pour se battre, et il se cache précipitamment dans un laboratoire abandonné. Subaru le poursuit jusqu'au laboratoire et jure d'achever Kanjiro avec son puissant poing de majordome. En entendant ce nom étrange, Kanjiro ne peut s'empêcher de se plaindre que Subaru est horrible à nommer son attaque. Juste à ce moment, le bocal en verre sur l'étagère tombe, tandis que Kanjiro protège immédiatement Subaru. Cependant, cette protection révèle le secret de Subaru à Kanjiro. Il s'avère que Subaru est en fait une fille. Kanjiro touche sa partie la plus douce et ne peut s'empêcher de saigner du nez, bien qu'il explique que c'est dû à sa phobie. Subaru est toujours bouleversé et l'étourdit avec un extincteur. Quand Kanjiro se réveille, il se retrouve à l'infirmerie, la main droite et les pieds menottés. C'est Kanade qui l'a piégé. En tant que maître de Subaru, elle veut que Kanjiro garde le secret. Chaque génération de membres masculins de la famille Subaru sera le majordome de la famille Suzuki, et le poste est réservé aux hommes. Cependant, Subaru a voulu être le majordome de Kanade depuis qu'elle était enfant. Par conséquent, le père de Kanade a posé comme condition que si elle pouvait cacher sa féminité pendant les 3 années de lycée de Kanade, il lui permettrait de devenir majordome. Maintenant que le secret est découvert par Kanjiro, ils ne peuvent pas laisser Kanjiro partir facilement. Kanade a entendu parler du physique spécial de Kanjiro, décidant de vérifier son corps, car il saignera du nez lorsqu'il sera touché par une fille. Kanade propose de guérir sa phobie à condition qu'il ne révèle pas le secret de Subaru. Après l'accord de Kanjiro, Kanade se penche sur sa condition physique. Le lendemain, pour espionner Kanjiro, Subaru vient chez lui très tôt. En l'attendant à la porte, les vêtements de Subaru sont trempés par la pluie, et Kureha l'invite à entrer pour prendre un bain. Par coïncidence, Kanjiro se lève à ce moment-là et voit le corps de Subaru se faire sévèrement frapper par elle une fois de plus. Ensuite, Kanjiro et Subaru viennent à l'école ensemble. Kurose soupçonne qu'ils ont une relation spéciale, rappelant à Kanjiro d'être prudent car les fans de Subaru ont formé un club clandestin, et ils sont tellement jaloux de Kanjiro qu'ils peuvent l'attaquer secrètement. Les craintes de Kurose deviennent bientôt une réalité. Heureusement, lorsque Kanjiro est attaqué par un fan, 3 filles l'aident à éviter l'attaque. Ils sont très favorables à la relation de Kanjiro et Subaru et jurent de protéger leur romance. Kanade passant devant des témoins de ce qui est arrivé à Kanjiro. Pour s'excuser, elle lui remet un bon de service, avec lequel, il peut ordonner à Subaru de faire n'importe quoi, y compris de s'embrasser avec lui. En entendant cela, Kanjiro est gêné et croit fermement qu'il ne forcera pas Subaru à faire quoi que ce soit. Après l'école, Kanade organise un rendez-vous pour Kanjiro et Subaru, car elle pense que Kanjiro a besoin de plus de contact avec les filles pour guérir sa phobie. C'est la première fois que Kanjiro voit Subaru porter une robe. Sa silhouette chaude lui rappelle le contact sur son corps.
Juste à ce moment, Subaru est attirée par une grue à griffes, et avec l'aide de Kanjiro, elle acquiert une peluche de mouton. Subaru passe un bon moment dans la salle de jeu. Pensant au but de ce rendez-vous, elle demande à Kanjiro pourquoi il souffre de la phobie féminine. Kanjiro explique que sa mère est une lutteuse professionnelle et que sa sœur aime aussi les arts martiaux. Donc depuis son plus jeune âge, il est leur sac de sable. Mais tant qu'il saignait, ils arrêtaient de le battre. Juste à ce moment, Subaru reçoit un appel de Kanade, qui lui demande de toucher la main de Kanjiro. Étonnamment, Kanjiro n'a pas saigné du nez cette fois. Kanade est heureux, le récompensant avec un coupon de service. Ensuite, Kanjiro ordonne à Subaru de faire un bruit de mouton, ce qui rend Subaru très honteux. Alors elle essaie de punir Kanjiro, seulement pour être arrêtée par Kureha. Il s'avère que Kureha a entendu des rumeurs selon lesquelles Kanjiro sortait avec un garçon et est très inquiète de sa situation. Par conséquent, elle suit Kanjiro ici, seulement pour découvrir que Subaru est un pervers qui aime porter des robes. Choquée par cela, Kureha commence à attaquer Subaru, qui s'avère être supérieur à elle en arts martiaux, et l'assomme en quelques mouvements. Kureha est durement touchée, refusant de parler à Kanjiro et Subaru à partir de ce jour. L'autre jour à l'école, l'enseignant demande aux élèves de se changer en vêtements de gymnastique et de se rendre à l'infirmerie pour un contrôle physique. S'inquiétant de la révélation du secret de Subaru, Kanjiro lui propose de l'aider à mesurer son buste. En retour, Subaru aide également Kanjiro à éviter qu'il ne soit touché par l'infirmière. En plus de cela, ce qui inquiète le plus Kanjiro, c'est le contrôle du cœur et des poumons. Il serre Subaru fermement dans ses bras pour empêcher le médecin d'utiliser le stéthoscope sur elle. Subaru est reconnaissant de l'aide de Kanjiro et décide de l'inviter à dîner. Avant le lycée, Subaru et Kanade étaient à domicile, elle n'avait donc pas d'amis. C'est la première fois qu'elle dîne avec quelqu'un. Depuis que Kanjiro connaît son secret, elle est très détendue devant lui. Après l'école, Kanjiro apprend la mauvaise nouvelle que Kureha est tombé amoureux de Subaru. Bien que Subaru soit un peu étrange, elle est à la fois puissante et belle, et il est raisonnable que les filles soient fascinées par elle. Lorsque Kanade apprend les sentiments de Kureha pour Subaru, elle pense qu'ils sont un bon match. Ainsi, lors de sa rencontre avec Kureha, Kanade prétend faussement qu'elle et Kanjiro sont le couple. Encourageant Kureha à poursuivre courageusement son amour pour les aider à se rapprocher l'un de l'autre, Kanade organise un rendez-vous en couple. Il convient de mentionner que le parc d'attractions où ils iront se trouve être l'endroit où Kanade et Subaru ont été kidnappés lorsqu'ils étaient enfants, et Subaru pense toujours que c'était de sa faute d'avoir fait kidnapper sa femme. Se sentant très coupable, tout comme les craintes de Kanjiro pour les femmes, Subaru a ses faiblesses. Kanjiro est curieux à ce sujet, mais Kanade refuse de lui dire, lui demandant simplement de rester avec elle en tant que petite amie. C'est une très douce contrariété pour Kanjiro. Soudain, Kanjiro découvre qu'un enfant s'est noyé, sans sauveteur autour, alors il saute dans la piscine sans hésitation. Mais il a ignoré que l'enfant est une fille et s'évanouit après l'avoir sauvée. Quand il se réveille, il reçoit un appel d'un homme mystérieux, qui a kidnappé Kanade et Kureha, lui demandant d'être au lieu de rendez-vous dans les 10 minutes, alors que l'homme mystérieux montre le couteau à la main. Subaru a très peur. Après avoir vécu l'enlèvement, Subaru a développé une phobie du couteau. Mais malgré cela, elle veut toujours sauver sa dame et Kureha, incapable de changer d'avis. Kanjiro ne peut que l'assommer, et va affronter seul le ravisseur. Il n'est pas doué pour se battre, résistant ainsi unilatéralement aux attaques. Pendant ce temps, Subaru se réveille, inquiet que Kanjiro soit blessé. Elle se précipite vers le lieu de rendez-vous, où elle surmonte sa peur des couteaux pour protéger Kanjiro. Et après avoir vaincu l'homme mystérieux, elle sauve avec succès Kanade et Kureha. À son insu, c'est Kanade qui a planifié l'enlèvement, le père de Subaru, Kono, prétendant être le kidnappeur. L'intention de Kanade était de guérir la phobie du couteau de Subaru. Bien que leur plan ait réussi, Subaru est toujours terrifiée. Quand elle s'est précipitée à la rescousse, elle avait peur de ne plus jamais revoir Kanjiro. Entendant cela, Kanjiro serre Subaru dans ses bras, se rappelant ce que son père lui avait dit, que ce n'est qu'en devenant plus fort qu'il pourrait protéger les personnes auxquelles il tenait. Il fait une promesse à son père dans son cœur qu'il deviendra définitivement plus fort. Après cela, Kanjiro inaugure la semaine dorée qu'il attendait avec impatience, depuis que Kureha est allée à l'entraînement sur le terrain. Kanjiro est laissé seul dans la maison. De façon inattendue, Subaru apparaît soudainement à sa porte, le suppliant de l'accueillir. Pour une raison quelconque, Subaru a été expulsé de sa famille et n'a nulle part où aller, alors Kanjiro ne peut l'accueillir que temporairement. Subaru ne veut pas devoir Kanjiro et décide de devenir son majordome. La première chose qu'elle fait est de corriger les habitudes de Kanjiro. Elle ne lui permet pas de dormir et lui demande de force de pratiquer les arts martiaux avec elle. Après l'entraînement, Subaru va laver les vêtements.
Lorsqu'elle jette la serviette usagée de Kanjiro dans la machine à laver, elle devient soudainement curieuse de l'odeur du garçon et ne peut s'empêcher de renifler la serviette de Kanjiro. Pendant ce temps, Kanjiro est pressé de prendre une douche, mais à sa grande surprise, Subaru lui propose de l'aider à se frotter le dos. Subaru pense que c'est son devoir, demandant à Kanjiro de se détendre. Alors que Subaru va toucher le dos de Kanjiro, la voix de Kureha vient soudainement de l'extérieur de la porte. Il s'avère que Kureha a combattu un ours dans la nature, ce qui lui a cassé le bras, elle doit donc rentrer à l'avance. Elle entre dans la maison, voit les vêtements de la fille sur le panier et soupçonne que Kanjiro est avec une fille. Elle se précipite immédiatement dans la salle de bain, seulement pour voir Kanjiro et Subaru ensemble. Elle considère toujours Subaru comme un garçon, donc insouciante de leur bain ensemble. Kureha aime Subaru, et pour attirer l'attention de Subaru, elle se change délibérément en robe rose. Juste à ce moment-là, Kanade arrive soudainement chez Kanjiro, prétendant être leur femme de chambre pour vivre avec eux, ce qui fait que Kanjiro a mal à la tête. Il la rejette, disant qu'il y a déjà un majordome dans cette maison. Cependant, Kanade n'abandonne pas, proposant de se battre en duel avec Subaru. Ils nourriront tous les deux des pommes Kanjiro. Pour voir qui est la meilleure femme de chambre, Kanade essaie de tenir la pomme avec ses lèvres, puis se rapproche pour nourrir Kanjiro, le rendant très timide. Pour vaincre Kanade, Subaru décide d'avoir la pomme dans sa bouche avant d'embrasser Kanjiro. Juste à ce moment, Kanjiro s'évanouit soudainement avec une forte fièvre. Subaru est très inquiet pour Kanjiro, lui préparant de nombreux traitements. Cependant, toutes ces manières sont si extrêmes que Kanjiro se sent encore plus douloureux. Kanade propose alors d'aider Kanjiro à se débarrasser de Subaru. En échange, il doit aussi l'aider. Depuis le plan d'enlèvement, Subaru a refusé de parler à son père, ce qui a enragé le père de Kanade, qui les a jetés tous les deux hors de la maison, disant qu'ils ne pouvaient pas revenir avant de se réconcilier. Par conséquent, Kanade veut que Kanjiro aide Subaru et son père à se réconcilier. Pendant ce temps, Subaru a découvert que Kanjiro s'était faufilé hors de chez lui, se précipitant pour le ramener. Kanjiro lui dit alors que Kono est très inquiète pour elle et qu'elle devrait rentrer chez elle. Mais Subaru hésite à partir. Kanjiro n'a pas encore complètement récupéré, et elle a peur de le voir soudainement s'évanouir à nouveau. Elle ne veut pas le perdre. Pire encore, Kanjiro tombe accidentellement à ce moment-là par manque de force. Afin de ne pas inquiéter Subaru, il s'efforce de se lever seul, lui promettant qu'il ne mourra pas et qu'elle pourra rentrer chez elle facilement. En entendant cela, Subaru est tellement touchée qu'elle accepte sa demande. Son comportement fait également penser à Kanade qu'il n'est plus aussi timide qu'avant. Après qu'il se soit rétabli, elle prend l'initiative de l'embrasser. Puis, un nouveau personnage féminin, Masamune, apparaît. Un jour, Masamune tombe accidentellement sur Kanjiro alors qu'il se rendait à l'école en vélo électrique. Depuis que Kanjiro est devenu beaucoup plus fort, il n'est pas blessé. Mais ses lunettes tombèrent sur la cuisse de Masamune. Alors qu'il essaie d'obtenir les lunettes, Masamune le prend pour un pervers qui veut jeter un coup d'œil sur ses parties intimes, lui donnant des coups de pied durs sur place. Pas avant que les lunettes ne tombent de son corps et que Kanjiro l'attrape à temps. Masamune se rend-elle compte qu'elle a mal compris Kanjiro et se sent-elle très honteuse? Mais quand Kanjiro met ses lunettes, elle le reconnaît comme le petit ami de Subaru. Masamune ne le considère jamais comme digne de Subaru et lui enseigne une autre dure leçon. Kanjiro s'évanouit sur la route après les coups de poing. Heureusement, Subaru le découvre et l'emmène à l'infirmerie, où Kanjiro insiste sur le fait qu'il n'est pas blessé, dans l'intention de détendre Subaru. Subaru remarque que Kanjiro évite Kanade ces derniers temps, profitant de l'occasion pour lui demander s'il a des problèmes. Elle exprime alors sa volonté d'aider Kanjiro, mais il doit accepter d'aller au festival de l'école avec elle. Accédant à la demande de Subaru, Kanjiro commence à lui raconter le premier baiser qu'il a eu avec Kanade, ce qui le trouble beaucoup. Cependant, Subaru le trompe en lui indiquant de l'embrasser, et juste au moment où elle va prendre l'initiative d'embrasser Kanjiro, Kanade se présente, annonçant qu'elle va ouvrir un café de bonne au festival de l'école pour satisfaire de nombreux camarades de classe souhaitent voir Subaru en robe. Plus tard, Kanjiro retrouve Masamune à l'école, et ils viennent sur le toit pour parler. Il s'avère que Masamune aime Subaru, et c'est pourquoi elle déteste Kanjiro. Elle a vu par hasard une photo de Kanjiro et Subaru, où Subaru portait une robe. Couplée aux rumeurs et à une école selon lesquelles Subaru ressemble de plus en plus à une fille, elle croit que Kanjiro oblige Subaru à jouer une fille. Kanjiro, craignant que le secret de Subaru ne soit révélé, accepte la demande de Masamune de se faire passer pour son petit ami. Juste à ce moment, Subaru arrive sur le toit, seulement pour être présenté à la petite amie de Kanjiro, Masamune. Elle refuse d'y croire, mais Masamune explique à nouveau leur relation et souligne qu'ils ont l'intention de sortir ensemble au festival de l'école.
Subaru et Kanjiro ont fait un pacte pour aller au festival de l'école ensemble. Elle n'arrive pas à croire que Kanjiro ait rompu sa promesse envers elle pour une fille qu'il venait de connaître. Enragée, elle le frappe fort et s'enfuit. Afin de mieux jouer en couple avec Kanjiro, Masamune propose un exercice de rencontre. Elle demande à Kanjiro d'aller au centre commercial avec elle et de l'aider à choisir un maillot de bain. Quand Kanjiro la voit en maillot de bain sexy, il ne peut s'empêcher de rougir. Après le rendez-vous, Kanjiro décide de raccompagner Masamune à la maison car il est déjà un peu tard. Pendant la promenade, ils se choisissent des surnoms. Masamune dit à Kanjiro que quoi qu'il arrive, elle veut qu'il lui fasse confiance pendant leur relation. Le jour de la fête de l'école, Subaru gâche leur rendez-vous. Elle ne veut pas voir Kanjiro avec d'autres filles et décide de les espionner en tant qu'amis. À sa demande, Kanjiro est obligé de l'emmener avec eux. En visitant le café des animaux, Kanjiro est emmené par une personne vêtue d'un costume de mouton. Elle s'avère être la fille que Kanjiro a rencontrée une fois, Nakuru. Son but est d'alerter Kanjiro de faire attention. Depuis que Kanjiro et Subaru se sont rapprochés, le fan club de Subaru s'est scindé en deux factions différentes. L'un soutient qu'ils soient ensemble, ce à quoi appartient Nakuru, tandis que l'autre est très dégoûté de Kanjiro. Il y aura une compétition entre les deux factions. Et si l'équipe de Nakuru perd, Kanjiro peut tomber en danger. Elle lui rappelle que Masamune essaie de l'utiliser pour faire vaciller la faction de Nakuru. Donc il ne devrait pas faire confiance à Masamune. Pendant ce temps, Masamune a découvert l'intention de Nakuru. Elle a toujours été opposée à ce que Kanjiro et Subaru soient ensemble, et en profite pour l'attaquer. Heureusement, Subaru arrive à temps pour protéger Kanjiro. Après l'évasion de Masamune, Kanjiro révèle tout à Subaru. Pour résoudre le conflit entre les deux factions, Subaru et Kanjiro se faufilent dans le lieu du match. De manière inattendue, le ministre du fan club s'avère être Kanade. Le premier tour de la compétition est un quiz sur Subaru. Pour l'emporter, Subaru et Kanjiro décident de se battre aux côtés de Nakuru. Lorsqu'on lui demande qui Subaru a embrassé pour la première fois, Subaru prend le courage de prononcer le nom de Kanjiro. Il s'avère que lorsque Kanjiro s'est évanoui dans la piscine, Subaru lui a donné la respiration artificielle. Obtenant la bonne réponse, Kanade diffuse une vidéo d'eux en train de s'embrasser, ce qui met en colère les fans de la faction adverse. Kanjiro, craignant que sa vie ne soit menacée, exprime son amour à Kanade, qui cependant le rejette poliment, disant qu'il est une bonne personne, mais qu'elle ne peut pas être avec lui. En fait, Kanade a vu à travers l'intention de Kanjiro et est contrariée qu'il l'utilise, alors quand ils sont seuls, elle le punit d'un baiser. Après la compétition, Kanjiro interroge Masamune sur les raisons pour lesquelles elle l'a trompé. De façon inattendue, Masamune est déprimée et prête à abandonner l'école. Elle révèle à Kanjiro que la raison pour laquelle elle aimait Subaru est qu'elle sentait que Subaru était une personne solitaire comme elle, et qu'elle voulait être de bons amis avec Subaru. Cependant, avant qu'elle ne puisse parler à Subaru, Kanjiro a saisi l'occasion et est devenue proche de Subaru. Alors qu'elle était encore seule, cela lui a fait détester Subaru et Kanjiro, mais la personne qu'elle déteste le plus est elle-même, car elle n'a jamais pu être amie avec qui que ce soit. Pour aider Masamune, Kanjiro l'emmène au feu de joie du festival, lui disant le secret qu'il souffre d'une phobie féminine. Il présente ensuite Masamune à Subaru en tant qu'amie. Ses efforts touchent Masamune, qui décide alors de devenir amie avec lui et de guérir sa phobie. Au début des vacances d'été, Subaru kidnappe Kanjiro sous les ordres de Kanade. Quand Kanjiro se réveille, il se retrouve dans le même lit que Kanade, et ils sont maintenant dans un luxueux hôtel thermal. Les parents de Kanade ont ignoré ses idées et sont allés à l'étranger pour l'été, ce qui a tellement irrité Kanade qu'elle a exprimé son mécontentement en s'enfuyant de chez elle. L'hôtel est sa propriété familiale, et afin de ne pas être sabotée par le personnel ici, elle prétend être un couple avec Kanjiro, et ils se sont enfuis ici à cause de l'objection de ses parents. Kanade a l'intention de profiter de cette occasion pour traiter la phobie de Kanjiro. Tout en jouant à la plage, elle demande à Kanjiro de lui appliquer de la crème solaire. Pendant le processus, Kanade émet toujours des sons étranges, ce qui rend Kanjiro très timide. Plus tard, Kanjiro rencontre Nakuru, Masamune et Kureha dans un restaurant au bord de la mer. Il s'avère qu'ils sont de la même société et qu'ils étaient ici pour camper. Cependant, ils se sont accidentellement séparés des autres en nageant. Sans leur bagage ni leur argent, ils ne pouvaient que travailler au restaurant, craignant de découvrir le secret de Subaru. Kanjiro oblige Subaru à porter une paire de lunettes et prétend faussement qu'elle est la cousine de Subaru. Ni Kureha ni Nakuru ne doutent de sa véritable identité, tandis que Masamune voit à travers son déguisement, mais elle ne pense pas que Subaru est une fille, la confondant simplement avec une sorte de fétiche. Juste à ce moment-là, Kanade les invite à son hôtel, mais Kono, le père de Subaru, suit Kanade ici,
essayant de la ramener. Kono espère que Subaru aidera à persuader Kanade, tandis que Subaru fait semblant de ne pas reconnaître son père car elle ne peut pas révéler son identité. Ostracisée par Kanade et Subaru, Kono ne peut camper que dans la nature. Contrairement à lui, Kanjiro a non seulement une chambre superlative, mais dort également avec 4 belles filles. Quand Kanjiro se réveille, il décide d'aller à la source chaude, où il rencontre étonnamment Subaru. Il ne porte aucun vêtement, ce qui rend l'atmosphère si gênante. Juste au moment où Kanjiro est sur le point de partir, il croise Kono qui arrive. Subaru se cache rapidement derrière Kanjiro car elle a peur d'être vue par Kono. Kono n'a pas remarqué Subaru, se contentant de demander à Kanjiro quelle est sa relation avec Subaru. Kanjiro explique qu'ils ne sont que des camarades de classe et des amis, ce qui fait que Kono se détend beaucoup. Malgré cela, il déteste toujours Kanjiro, se sentant même dégoûté de rester dans la même piscine thermale avec lui. Par conséquent, il part bientôt. Cependant, quand il est de retour au vestiaire, il voit les sous-vêtements de Subaru. Réalisant que Subaru est dans la source chaude avec Kanjiro, il devient extrêmement furieux. Il repart et s'apprête à attaquer Kanjiro, seulement pour être bloqué par Subaru. Alors que le père et sa fille se battent férocement, Kanjiro en profite pour assommer Kono. Plus tard, les protagonistes assistent à un festival dans le sanctuaire voisin. Mais Subaru a disparu. En la cherchant, Kanjiro rencontre Kono, qui révèle à Kanjiro que demain est le jour anniversaire de la mort de la mère de Subaru. Et la raison pour laquelle Kanade n'est pas partie à l'étranger avec ses parents est qu'elle ne veut pas que Subaru, qui doit être aux côtés de Kanade en tant que majordome, manque la journée. Apprenant cela, Kanjiro trouve finalement Subaru au cimetière. Elle a l'air triste en ce moment, racontant à Kanjiro son passé. Quand sa mère était toujours inquiète, elle ne pouvait pas se faire d'amis parce qu'elle cachait son identité de fille et était solitaire. Kanjiro était son premier ami, et elle veut le présenter à sa mère. Le cœur de Kanjiro va vers elle, et il la serre dans ses bras, malgré les conséquences de sa phobie. Puis il se prépare de toutes ses forces pour se présenter à la mère de Subaru. Bien que Kanjiro finisse par s'évanouir, il parvient à gagner les faveurs de Subaru. Lorsque Kanjiro se réveille d'un coma, il apprend l'existence d'un jeu appelé Battle Royale. Le gagnant recevra un prix luxueux et un baiser de la reine Yukata. Les règles du concours sont simples. Chaque concurrent recevra un pistolet joué avec de la teinture à l'intérieur, et une fois qu'il se fait tirer une goutte de teinture par les autres, il est considéré comme éliminé. Kanjiro ne veut pas que Subaru embrasse quelqu'un d'autre, jurant de vivre jusqu'à la fin. De façon inattendue, Kanade repère sa faiblesse, s'approche de lui et le serre fermement dans ses bras. Après une compétition acharnée, Kanade remporte la victoire finale. Après le voyage aux sources chaudes, Kanjiro part avec Masamune travailler au Med Café. Kanade les voit en passant et entre immédiatement pour leur demander de la servir ensemble. Pendant ce temps, Subaru, qui a été séparé de Kanade, est amené de force dans un café parce que son uniforme de majordome est le même que celui des employés ici. Alors qu'elle tente de s'enfuir, elle brise la porte, devant ainsi rester travailler à temps partiel pour payer les réparations. Ailleurs, Kanjiro est en colère parce que Kanade reste ici depuis longtemps, tout en faisant délibérément des demandes très grossières. Alors qu'il est sur le point de partir, il touche accidentellement la partie intime de Masamune, ce qui le rend extrêmement embarrassé. Kanade soupçonne que Kanjiro est obsédé par le costume de femme de chambre, demandant ainsi à Masamune de le séduire. Heureusement, juste au moment où Kanjiro est sur le point de se rendre à Masamune, Subaru, qui a finalement remboursé la dette, entre dans le café, ramenant Kanjiro à ses sens, voyant Kanjiro ne pas réagir à sa séduction. Masamune croit qu'il n'a pas d'obsession étrange. Elle développe même un béguin pour Kanjiro et ne peut s'empêcher de rougir devant lui. Quelques jours plus tard, c'est le 16e anniversaire de Kurea. Masamune et Nakuru lui préparent un repas copieux. Kanade réserve même tout le café de Bonne pour organiser une somptueuse fête d'anniversaire pour elle. Kurea se sent si heureuse, mais en même temps un peu déçue que Kanjiro ne soit pas à ses côtés. En sa mémoire, Kanjiro fêtait son anniversaire avec elle presque chaque année. Quand elle avait 8 ans, Kanjiro a dépensé tout son argent de poche juste pour lui acheter un ours en peluche. À l'âge de 10 ans, elle s'est disputée avec sa mère et s'est enfuie de la maison. C'est Kanjiro qui l'a trouvée dans le parc et l'a ramenée chez elle. Quand elle avait 12 ans, il jouait à des jeux avec elle toute la journée. À 13 ans, Kanjiro l'a emmenée au ranch, et l'année suivante, ils ont allumé des feux d'artifice ensemble. L'année dernière seulement, Kanjiro a oublié son anniversaire et est allé à un concert avec Kurose. L'oublie-t-il encore cette année? Kurea pense à elle-même. Quoi qu'il en soit, elle passe toujours une bonne journée avec des amis. Quand elle rentre chez elle, elle découvre que Kanjiro lui a préparé un cadeau d'anniversaire. Il a juré l'année dernière qu'il n'oublierait plus jamais son anniversaire,
voyant le sourire sur le visage de Kureha. Kanjiro se sent en effet heureux et détendu. Le premier jour du nouveau semestre, Kanade invite Kanjiro et Subaru à dîner ensemble. À leur insu, Kanade a ajouté une goutte de vin à la nourriture, provoquant l'ivresse de Subaru. Elle étale ensuite délibérément la sauce sur Kanjiro et demande à Subaru de la nettoyer. Subaru exécute docilement l'ordre de Kanade, tandis que Kanjiro se sent tellement gêné et prétend qu'ils sont de bons amis, espérant que Subaru soit sobre. Cependant, Subaru devient très en colère après avoir entendu cela. Elle veut exprimer ses vraies pensées, seulement pour s'évanouir d'être ivre la seconde suivante. Kanjiro ne peut l'emmener qu'à l'infirmerie. À l'infirmerie, Kanade rote accidentellement en parlant à Kanjiro. Une voix si mignonne attire l'attention des autres pour l'aider à sortir de sa situation délicate. Kanjiro explique que c'était son hoquet. Kanade est très reconnaissante envers Kanjiro et révèle son secret qu'une fois qu'elle commence à octer, il est difficile de s'arrêter. Quand elle termine ces mots, elle fait à nouveau un ton très mignon, qui est entendu par Subaru qui vient de se réveiller. Elle dit à Kanjiro que quiconque entend le hoquet de Kanade serait captivé par elle. Il y a 10 ans, Kanade a accidentellement roté lors d'une fête, provoquant une émeute. Pour l'arrêter, Kanade ordonne à Subaru de rentrer chez lui et de récupérer les accessoires. Après le départ de Subaru, Kanade se jette de force sur Kanjiro, qui tente immédiatement de s'échapper. À leur grande surprise, Subaru revient bientôt, témoin de l'interaction intime entre eux, et elle ne peut s'empêcher de se sentir un peu jalouse. Juste à ce moment, Kanade tombe accidentellement dans les escaliers, tandis que Subaru ne réagit pas à temps pour la sauver, se sentant tout à fait coupable. Cet incident a un grand impact sur Subaru. Lorsque Kono arrive à l'hôpital, il informe Subaru qu'elle ne peut plus travailler comme majordome de Kanade, ce qui la frappe durement. Finalement, elle s'excuse auprès de Kanade, démissionne de son poste de majordome et s'enfuit. Kanjiro la poursuit et la trouve sur la tombe de sa mère, mais Subaru ne veut pas rentrer chez elle pour le moment, alors il décide de passer la nuit dans un hôtel. Avant d'aller au lit, Subaru propose de s'embrasser avec lui. Kanjiro est excité, mais il sait qu'elle est juste impulsive et se force à la rejeter. Finalement, ils se tiennent fermement la main en s'endormant. Pour Kanjiro, le contact physique est tellement irritant qu'il ne peut s'empêcher de saigner à nouveau du nez. Après cela, Subaru fréquente l'école en tant que fille, ce qui, cependant, ne la rend pas heureuse car elle veut toujours être le majordome de Kanade pour aider Subaru. Kanjiro décide de faire équipe avec ses fans. Il commence une campagne de signature de 10 000 personnes à l'école, espérant que ses camarades de classe pourront aider Subaru à garder Subaru comme majordome. Kanade montre ensuite ses signatures à son père, obtenant finalement sa permission, avec les efforts conjoints de tous. Subaru est rétablie à sa position. Elle est très reconnaissante à Kanjiro, lui offrant de le rencontrer au parc et l'embrasse en retour, bien qu'ils ne soient pas encore en couple. Kanjiro croit que ce jour viendra. Cela amène la fin de cet anime. Meioshiki est un anime de harem sorti en 2011. Les filles se déguisant en hommes était autrefois une tendance dans les animes à cette époque, et Subaru a ainsi gagné en popularité. C'est globalement un bon travail, à l'exception de certaines images hentai que nous aimons tous. L'alchimie entre Kanjiro et Subaru est également assez convaincante. Si vous ne pouvez pas décider quoi regarder pendant votre temps libre, essayez celui-ci. Je suis sûre que cela vous impressionnera. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider ma chaîne, et abonnez-vous à ma chaîne.